Hello la LTN Team, bienvenue pour l'émission longue du jour. Aujourd'hui, on va faire une émission courte mais intense. On va parler un petit peu du Bitcoin et de notre vision maintenant pour le cours du Bitcoin dans les mois à venir, maintenant que son ETF a été accepté. On va voir et on va se poser la question maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Quelles crypto-monnaies vont prendre le relais sur le Bitcoin ? Il y a déjà un élément de réponse par rapport à ce qui s'est passé en fin de semaine dernière après l'adoption de l'ETF Bitcoin. On va voir donc cela ensemble par la suite et on finira par un petit côté mindset important parce qu'il y a eu un tweet que j'ai vu ce matin et les commentaires m'ont laissé pas sans voix, mais du coup ils amènent vraiment à réflexion et à ce que je vous partage moi mon point de vue. Allez, let's go la LTN Team. On commence donc cette émission avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui a eu son ETF, ses ETF pour être exact, qui ont été approuvés la semaine dernière, mercredi. On a eu une petite poussée du Bitcoin à 49 000 $. Et après, il est revenu dans son range actuel. D'ailleurs, si vous le souhaitez, j'ai fait mon analyse avec ma vision du Bitcoin pour cette semaine en day trading. J'ai dit ce que je ferais si mon scénario se dérouler. Donc n'hésitez pas à aller voir cela sur notre compte X. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que on l'a eu du coup cette ETF qui a été approuvée, ces ETF qui ont été approuvés, le cours du Bitcoin qui a fait une petite mèche vers le haut, et puis pour l'instant qui est en train de stagner un peu. Et dans les différentes informations et dans tous les différents médias maintenant crypto-monnaies, on commence à voir des informations qui nous disent que, ou en tout cas qui prédisent que le cours du Bitcoin va chuter à cause des ETF. Mon point de vue, notre point de vue, vous le connaissez, c'est que on risque quand même d'avoir, c'est quand même quelque chose mine de rien qui est assez positif pour l'écosystème parce qu'il met en lumière un peu l'écosystème et qui permet également d'avoir de nouvelles liquidités qui rentrent sur le marché des crypto-monnaies. Donc ça, effectivement, c'est un bon point. C'est pour cela que je pense que le prix du Bitcoin va continuer à monter un petit peu. Il ne va pas aller au ciel tout de suite. On attendra encore un petit peu pour ça. Mais il va continuer de monter un petit peu. Et le fait que certains articles de journaux tentent en plus de faire croire aux gens, en tout cas montrer aux gens que le Bitcoin va chuter maintenant que les ETF sont là, pour moi c'est un point d'alerte positif. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'ils tentent de vous mettre à l'écart du marché. À l'écart du marché aujourd'hui où le Bitcoin est à 42 000, 43 000 $. Donc, pourquoi ? Ils vous mettent à l'écart du marché maintenant parce qu'ils considèrent que le prix n'est pas encore assez haut. Par contre, et on pourra en reparler à ce moment-là, le jour où ils vous disent c'est l'heure de rentrer, c'est que ce sera l'heure de sortir. Vraiment, c'est vrai qu'on le répète assez souvent, mais gardez vraiment ça en tête. Et c'est possible que du coup, quand on arrivera vers les entre 52 000 et 60 000 $, on risque d'avoir plus d'articles qui nous diront tel économiste nous dit que le Bitcoin va aller à 100 000 $ avant le mois de juin, tel Bloomberg nous dit d'investir maintenant tout de suite sur le Bitcoin, sinon on va rater le train. Voilà, ce sont vraiment, ça c'est des choses, ça paraît anodin, mais ce sont vraiment des signes d'alerte maintenant. Et vous voyez là, on a encore un autre article qui nous dit Bitcoin pourrait maintenant chuter à 38 000 $ selon des analystes. 38 000 $, c'est vrai que c'est une zone qui est intéressante. Et c'est notamment une zone intéressante pour réinvestir sur du plus ou moins long terme. Maintenant qu'il nous dit ça maintenant tout de suite, alors qu'on l'a eu du coup les ETF qui ont été approuvés il y a quelques jours, moi personnellement je ne vois pas ça d'un très bon œil. En tout cas, comme vous l'avez vu sur la vignette, la question c'est maintenant que l'ETF Bitcoin a été lancé. Et ben les ETF Games vont maintenant pouvoir commencer. La question qu'il faut se poser, c'est qui seront les
les prochaines crypto-monnaies à avoir leurs ETF. Parce que sur les marchés financiers, et c'est valable pour l'ensemble des marchés financiers, hein, je ne parle pas ici que des crypto-monnaies, c'est valable aussi sur le marché des actions, sur le marché des indices, sur le marché des matières premières ou des métaux précieux. Tout n'est qu'anticipation. C'est-à-dire que là, pour faire un peu le parallèle, on l'a vu, les indices, notamment du coup le SP500, qui ont monté sur la fin d'année et même en ce début d'année 2024. Pourquoi ? Parce que les marchés anticipent le fait que la Fed va réduire ses taux directeurs pendant cette année 2024. Normalement là, le point pivot, il est prévu pour le mois de mai. Ils anticipent même 6 baisses des taux. Donc c'est anticiper ce mouvement. Le Bitcoin, il a monté depuis toute l'année 2023 quasiment, il a monté encore plus fort et plus vite à partir du mois de novembre. Pourquoi ? Parce que le marché a anticipé la journée qu'on a vécue mercredi dernier avec l'arrivée des ETF sur le marché. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est anticiper qui va avoir un ETF après le Bitcoin. La réponse est pour le coup assez naturelle. Elle est assez naturelle et d'ailleurs le patron de BlackRock qui pousse désormais pour un ETF spot Ethereum. Ethereum, du coup, c'est la crypto-monnaie numéro 2 sur le marché actuellement, depuis plusieurs années désormais. Et c'est assez logique le fait que le prochain sera l'Ethereum. Moi, je suis assez persuadé de ça. D'ailleurs, après, on va le voir sur les graphiques. Le marché est déjà en train d'anticiper cela. Ensuite, nous, on va essayer d'analyser un petit peu sur les prochains mois, sur les prochaines semaines, après l'Ethereum, qui sera la prochaine crypto qui aura un ETF. C'est CJ qui en parlait hier dans le Crypto Café. Je suis assez d'accord avec lui, je suis pas sûr qu'il y ait un autre ETF sur une autre crypto-monnaie, hormis le Bitcoin et l'Ethereum, qui soit approuvé pour l'été crypto qu'on va vivre dans les prochains mois. Je pense qu'on va voir le BTC et l'ETH pour ce cycle-ci, ce cycle haussier qui va venir, mais que les prochains ETF seront là pour le prochain cycle. Et du coup, ça nous laissera le temps aussi de voir quels sont les cryptos qui durent dans le top 10 et qui sont forts, parce que ce sera ces cryptos-là au final qui auront un intérêt pour des entreprises comme BlackRock d'avoir un ETF. Pour l'instant, moi, je verrais bien XRP, parce que c'est une crypto-monnaie qui est très aimée des États d'ailleurs, notamment, et bon, du coup, elle a aussi une utilité vraie. Donc, pour moi, la troisième, ça pourrait être elle. Maintenant, est-ce que ça sera Solana ? Je sais pas. Ça, je peux pas vous le dire. J'ai du mal à penser que ce soit Solana parce que l'ETH, c'est des crypto-monnaies de la même famille et que du coup, on aura déjà l'ETF ETH. Donc, bon, voilà. C'est à suivre, c'est à voir. De toute façon, ce sera le Dogecoin, hein, qui sait. En tout cas, au niveau du graphique, là, on va passer sur le graphique de l'ETH. On va voir du coup justement cette anticipation que le marché est en train de faire sur l'arrivée d'un ETF Ethereum, et on va voir quel plan en trading, en day trading, attention, je ne parle pas d'investissement à long terme là, je parle de day trading, c'est-à-dire que ce sera une position que j'ouvrirai qui sera assez courte, on va dire, dans le temps, c'est-à-dire que en gros, à la fin de la semaine, pour moi, cette position sera soit gagnante, soit perdante, mais elle sera clôturée. Parce qu'on va... L'important quand on va trader, c'est de surfer, d'accord, sur des actifs qui ont le vent en poupe. Et du coup, l'Ethereum, ainsi que le Bitcoin également, ils ont une tendance haussière, aussi bien graphiquement que sur ce qui est macroéconomique. Donc, l'Ethereum, si on va sur le graphique, on n'a pas encore rejoint ce QG des vendeurs. Mais on a une phase d'accumulation maintenant qui dure depuis 2022. On est juste sorti de cette phase d'accumulation là
début novembre, enfin fin novembre 2023, et puis on l'a réaccumulé juste derrière après la cassure, et là, on est en train de reprendre la marche haussière, la marche en avant. Donc je trouve ça vraiment intéressant, d'abord cette cassure ici de la zone violette qui correspondait du coup à d'anciens plus hauts. On a consolidé juste au-dessus de cette zone violette ici. Donc on a eu une consolidation entre début décembre et la semaine dernière, donc début janvier. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je descends en daily, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a la moyenne mobile 7 jours qui est très ascendante. Vraiment très ascendante. On a aussi la 50 qui est ascendante, mais la 7 est en train vraiment de montrer plus de force. C'est-à-dire que le prix a montré de la force sur les 7 derniers jours. Et d'ailleurs, on le voit assez clairement. On a une très belle bougie impulsive ici qui est venue casser le niveau des 2300, 2400 $ ici. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a vraiment un Ethereum qui est très puissant et qui montre que c'est un actif qui a de la force. Et on veut être sur les actifs qui ont de la force. Intéressant encore, ici à l'œil nu, on peut le voir, c'est qu'on a retracé cette bougie impulsive, mais on n'est pas descendu en gros sous la moitié de cette bougie impulsive. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas cassé cette tendance qui a été initiée par cette bougie impulsive. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une tendance haussière là maintenant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche forcément un achat pour accompagner l'Ethereum dans cette tendance haussière. Je descends pour cela en 4 heures. Qu'est-ce que je vais chercher? On voit ici que le prix est en train de former un espèce de bottom après avoir cassé ici du coup la zone qu'on disait tout à l'heure des 2300 $. Il est en train de former un petit bottom en consolidant sur le côté. Donc pour moi, là c'est très pédagogique, pour moi le plus bas de ma position et ce qui annulera du coup mon trade, ce serait une bougie qui clôture sous ce plus bas là, sous les 2450 $. Par contre, à quel moment je vais avoir un signal pour entrer en position? Quand je vais avoir en fait une bougie qui va venir, quand on va passer en fait au-dessus de ce niveau-là, là, des 2580 $, dès qu'on passe au-dessus, alors ça, moi c'est ma méthode, hein. Après chacun sa méthode, moi je vous explique ce que je vais faire, c'est mon plan de trading Ethereum pour cette semaine. Si on passe au-dessus des 2580 $, je rentrerai en position, je couperai ma position si j'ai une clôture, une bougie de 4 heures qui clôture sous les 2450 $. Premier TP avec une première prise de profit à 2700 $, et enfin TP final à 2880 $. Voilà mon scénario pour cette semaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon prix ne passe jamais au-dessus de 2583 $, je n'appuie jamais sur le bouton d'Ethereum et je ne lance jamais de trade. C'est important. On n'appuie pas pour cliquer. On attend que son scénario se valide. C'est vraiment très important. Si le scénario se valide et qu'on repart vers le bas sans avoir atteint ici les 2700 $, et qu'on repart vers le bas et qu'on passe en dessous avec une clôture de bougie de 4 heures en dessous de ce niveau-là, je clôturerai ma position en perte. Si on arrive ici aux 2700 $, je prends 50% de profit et je monte mon stop loss au prix d'entrée. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je suis gagnant. Vous avez du coup là tout mon plan pour la semaine pour l'Ethereum. J'espère que c'est très pédagogique pour vous. Pour finir, je vais finir du coup sur ce petit côté mindset. Parce que c'est un message que j'ai vu ce matin et ça m'a interpellé. Je voulais en parler avec vous et vous dire ma vision de la chose. Aujourd'hui, il paraît que c'est le Blue Monday et du coup, c'est la journée la plus déprimante de l'année. Ça fait... Moi, je n'avais jamais entendu parler de Blue Monday avant il y a 4-5 ans peut-être. Ça fait quelques années seulement qu'on parle de Blue Monday. Et il y a eu un certain Nicolas, c'est vraiment son pseudo hein, sur Twitter, donc je vous le dis, qui a dit « Moi, je suis bien, hein, arrêtez avec ça, mort de rire, on est 100% responsable de notre humeur. » Avant de vous dire mon point de vue, je vais vous montrer quelques messages qu'il a reçus en dessous de cette publication.
Pas 100%, non, mort de rire, même si c'est vrai qu'on l'est plus que ce que l'on veut nous faire croire. Voilà, sauf en cas de problème de santé maladif, type dépression et autres pathologies psy. 2 signatures aujourd'hui, bon, lui il est content. Bien sûr que non, le tweet le plus débile de l'année 2024 pour le moment. Tous les humains sur Terre sont influençables, t'y déroges pas. Enfin, voilà, en fait il y a eu... Ah ouais, quand même, le QI doit être très très bas pour dire de telles inepties. Alors, moi ce que je voulais dire, c'est que, vous avez vu, il y a 70% de messages négatifs, de réponses négatives aux messages de ce certain Nicolas. Et en fait, ça veut dire que les gens se complaisent dans cet état de déprime. C'est-à-dire qu'ils sont déjà, d'une part, ils sont d'accord avec ce titre, avec le fait que ce soit le Blue Monday. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je suis d'accord avec Nicolas, on est 100% responsable de notre humeur. Même dans tous les cas. Même si on est malade, même si on a des problèmes familiaux, même si on a des problèmes au travail, on est 100% responsable de notre humeur. Parce que même si vous avez des problèmes au travail, qu'est-ce qui vous empêche de vous dire « Ok, j'ai tel problème, mais c'est pas grave. » La question c'est plutôt qu'est-ce que vous allez faire pour régler ce problème dans votre tête et dans votre travail. Est-ce que vous allez vous complaire dans ce problème ou est-ce que, au contraire, vous allez essayer d'aller plus loin pour du coup améliorer votre santé mentale, pécuniaire peut-être aussi, et également physique. Donc, il y a aussi, c'est vrai, il peut y avoir des maladies incurables, mais vous savez, il y a des gens qui ont des maladies incurables et qui, mine de rien, gèrent très bien leur fin de vie. C'est vrai que ce sont des situations qui sont plus difficiles à gérer, mais vraiment, j'insiste, il n'appartient vraiment qu'à nous d'être positif et d'avoir une vie qui va vers le positif, qui tend vers le positif et non vers le négatif. Moi, je peux vous assurer que tous les gens qui ont commenté de manière négative le tweet de ce certain Nicolas, c'est sûr et certain, à 100%, qu'ils ont passé une journée pourrie. J'allais dire un gros mot, j'allais me faire bannir par YouTube. Donc voilà, c'était juste pour finir là-dessus, un petit côté mindset. Allez, ciao le LTN Team.